Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lune et Vénus en Sagittaire. Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour vos lectures sentimentales. La raison pour laquelle j'ai précisé Vénus, c'est très important d'aller regarder aussi votre signe Vénus, la planète de l'amour. Comme vous pouvez le constater, vous avez déjà 3 séries de présenter parce que j'ai changé ma formule. Alors si tu as déjà regardé des vidéos pour l'ascendant, le lunaire ou quoi, tutti quanti, tu sauras que j'ai déjà les couples, les triangulaires, les célibataires, comme ça chacun a son tirage. Je pense que vous vous y retrouvez mieux, plus facilement, donc je pense que je vais vraiment adopter cette formule-là pour le 2024. Dis-moi en commentaire ce que tu préfères, si tu préfères l'ancienne formule ou celle-ci. En tout cas, merci du fond du cœur pour cette année 2023, je l'ai déjà précisé dans les lectures générales, mais voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et de belles choses qui arrivent aussi pour 2024, donc merci infiniment de faire partie de cette route. On y va, on attaque directement avec les couples, c'est parti. Allez, coucou Sagittaire en couple, on regarde tout de suite carte centrale, dis-moi que tu m'aimes Sandy Tatou, la première quinzaine, deuxième quinzaine. Ok, prenez du recul, c'est une lecture générale, donc ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. On y va ? Carte centrale, nous avons prière, vœux et foi. Ok, on est dans l'espoir de quelque chose. Peut-être de l'espoir que la situation se rétablisse, que ça aille mieux. Il y a peut-être eu des désaccords, il y a peut-être eu des choses qui ont été peut-être un peu compliquées. Mais il y a vraiment le sentiment de croire en la relation. Avec le terme de la foi et du vœu, c'est de croire en la relation et de ne pas lâcher l'espoir qui vous nourrit. On y va, on regarde tout de suite, comme ça on comprendra peut-être mieux. Magnifique, l'as de coupe. Waouh, il y a un nouvel élan ici, d'accord? Alors, possiblement pour certains, vous devenez situation couple. C'est-à-dire que là, vous tombez amoureux, c'est je me mets avec une personne. C'est quelque chose que j'espérais depuis longtemps. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est de remettre un petit coup de peps dans sa vie. C'est remettre un petit peu de joie, de fougue. Et on peut parler aussi de guérir une situation qui a été compliquée ici en couple. On regarde tout de suite ce qu'on a derrière. D'accord, 5 de bâton, des désaccords, mais on a quand même le roi de coupe derrière. Donc là, il y a quand même des discussions, des échanges. Une situation sur laquelle il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'être dans un franc-parler, de pas avoir de tabou, parce qu'avec la 5 de bâton, il y a vraiment une divergence d'opinion sur quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'amour, ça c'est superbe, parce que ça, c'est ça qui vous maintient, d'accord, dans la relation amoureuse. Et le roi de coupe, c'est la stabilité que vous avez dans votre situation. C'est la générosité, vous êtes à l'écoute, mais il y a vous êtes ancré, malgré que c'est des énergies de coupe, avec cette énergie de roi. C'est vraiment cette stabilité que vous avez à être sensible. Vous êtes quelqu'un qui a la tête froide et qui savait exactement ce que vous engagez dans cette relation. 5 de bâton, comme je vous l'ai expliqué, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Tu penses que c'est ça, tu penses... Mais c'est pas forcément des prises de tête en frontal. C'est justement d'évoquer des choses sans tabou, parce qu'il y a des choses... Peut-être que vous êtes en discussion par rapport aux fêtes de fin d'année. Hein. Généralement, pour certains d'entre nous tous, il y a des fois des relations familiales avec les cousins, les tantes, les machins. Des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des discordes, parce qu'on s'entend pas. C'est peut-être cette discussion-là qui tourne autour de ça. Mais en tout cas, votre amour n'est pas affecté. D'accord? C'est juste une dissonance avec votre partenaire. C'est juste qu'on n'est pas forcément en phase et qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal et heureusement. Parce que quand on est tout le temps en phase avec son partenaire, que tout va toujours super bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On y va, deuxième quinzaine. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est vous comprenez que peut-être que vous devez pas calquer sur ce que votre partenaire vous explique, mais changer votre position. Parce que là, il y a beaucoup d'intelligence avec cette 6 d'épée, c'est changer sa position et peut-être prendre du recul et se dire, ok, peut-être que moi, Sagittaire, je déconne sur ça et il faut arrêter de toujours vouloir rester campé sur ses positions et accepter que je peux changer mon point de vue. 4 de coupe pour mi-décembre, d'accord? Ça, c'est la deuxième quinzaine. Avec la 4 de coupe, ça vous chagrine un petit peu quand même. Et on a quoi derrière la 5 de pentacle? Ok. Alors, il y a beaucoup d'amour, c'est clair et net. Mais il y a ici une ambiguïté avec cette 5 de bâton qui va peut-être un peu vous poser souci, qui va un petit peu vous froisser pour le reste du mois. Parce que vous changez votre manière de fonctionner, mais c'est comme si vous vous sentiez obligé de coller à ce que votre partenaire dit, pense et agit. Et vous avez ici une lassitude et un sentiment de rejet, sentiment de ne pas exister, sentiment de ne pas être pris en compte, de ne pas avoir vos propos qui sont pris en compte et d'être mis un peu de côté. Du coup, ok, il faut que je fasse comme toi t'as envie. Là, vous faites des concessions.
ok? Ça fait preuve de grande intelligence. Vous faites peut-être des concessions justement par rapport aux fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, vous vous mettez vous de côté. D'accord? 4 de coupe, ça me va pas, mais c'est pas grave. Je me sens pas forcément entendue, écoutée. Je me sens un peu mise de côté, mais c'est pas grave. Il y a une grande maturité chez vous, roi de coupe. Il y a beaucoup d'amour dans ta relation amoureuse. Et c'est pour la raison pour laquelle tu vas faire preuve de grande maturité et d'un petit peu... Et je pense que c'est juste cet effort-là que tu fais pour la fête de fin d'année. Je vais juste rajouter une carte avec un autre jeu. Je vais en mettre une pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Moi, je suis une coquine et j'ai envie de voir ce qui se passe derrière. Donc, on va prendre un nouveau jeu et je vais regarder derrière la 5 de Pentacle. Je veux une carte en plus. Je ne reprends pas le même jeu forcément parce que les cartes sont tirées pour les triangulaires et les célibataires. Donc, je ne peux pas reprendre le même jeu. On y va, c'est parti. Une carte en plus pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tais-toi. Oh, peut-être que vous allez vous imposer. Il y a peut-être un épée qui va sortir. Un roi, une reine, ou un valet, ou un as. On va voir... Qu'est-ce qui ressort? On a un as, mais de deniers qui saute. Ok, il y a de la nouveauté qu'on met dans sa vie par rapport à ce que vous avez vivre cette fin d'année ici. Il y a beaucoup de, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de subtilité chez vous. Vous faites preuve vous vous mettez un peu entre parenthèses pour correspondre à ce que votre partenaire voudrait que ça se passe. Une carte pour vous, célibataire. Non, pas célibataire. Sagittaire. En couple, Sagittaire en couple, une seule énergie en plus. Et on a quoi? Ah ben voilà, c'est même mieux. Waouh, la reine de Pentacle. Voilà, la reine de Pentacle, elle a 7 de bâton. Vous allez quand même défendre vos opinions. C'est la reine de Pentacle ici qui est protectrice, qui nourrit, qui prend soin. Elle fait preuve de grande intelligence. Et c'est exactement ce que je ressentais. Tu vois, tu vas par amour pour ton partenaire, ok, accepter sa décision, ce que lui ou elle veut pour cette fin d'année, parce que il y a beaucoup d'amour dans un premier temps, et dans un second temps, tu fais preuve de grande intelligence et de protection, de maturité. La reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la maman, d'accord? Donc, je comprends, j'entends ce que tu m'expliques, mais je vais quand même défendre mes propos par après, d'accord? 2 de Pentacle, ouais, c'est magnifique. Avec ici le pape, le roi de bâton, c'est superbe. Tu as des belles énergies avec un grand potentiel ici. Sagittaire en couple, donc c'est plutôt canon. C'est plutôt canon. Tu te mets juste entre parenthèses le temps d'un instant pour la fin de l'année. On y va, Sagittaire en couple, un petit message pour toi ici avec des petites citations pour faire le plein d'énergie. Allez, on y va, qu'est-ce que j'ai pour toi ? En énergie, on te dit d'accepter ce qui est et de laisser aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Bouddha, j'adore. Laisse partir le passé, mais il y a vraiment ce sentiment, ok, je laisse les choses de côté, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Mais tu vas mettre des belles choses en place ici, Sagittaire en couple, c'est canon. Je te fais des bisous, belle fête de fin d'année, un joyeux Noël à tous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu mets la petite clochette, il y aura des petits quelque chose peut-être pour l'année prochaine. Merci du fond du cœur encore une fois, on passe tout de suite au triangulaire. Coucou les Sagittaires, en triangulaire, on regarde tout de suite ici pour vous la lecture sentimentale décembre 2023, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, ok, tu fais preuve de discernement et tu vas voir ton signe Vénus. On y va ici, carte centrale, qu'est-ce qu'on a à te dire? Sacrifice, abandon, dévotion. Il y a peut-être l'idée de regarder la réalité en face ici, les triangulaires. Le sacrifice, c'est alors soit d'accepter des propos par rapport à votre partenaire. Donc ça, c'est toi, ta relation non officielle, qui te dit ici, j'ai de toute façon quelqu'un à côté, toi, tu en plus, si tu acceptes, c'est bien, si tu n'acceptes pas, tant pis. Il y a l'idée vraiment, quand on parle de sacrifice, c'est de sacrifier sa personne. Est-ce que vous êtes prêts à ça, les Sagittaires en triangulaire? Si vous êtes prêts à ça, il faut accepter tout le package, d'accord? C'est une situation qui est très probablement pas évidente à vivre en étant triangulaire, parce qu'on est toujours mis un peu sur le côté. En plus, les fêtes de fin d'année, sacrifice, abandon, dévotion, c'est ce sentiment justement de ne pas être présent dans la vie de son être cher, son être aimé, parce qu'on a à côté son partenaire non officiel qui a sa femme ou son homme officiel, ok? Donc, on se met entre parenthèses. Il y a vraiment cette acceptation des choses. Si tu ne te sens pas prête ou prêt à continuer comme ça, c'est à toi de prendre des décisions, ok? Tu ne trouveras pas la solution
dans des consultations ici sur YouTube. Il y a vraiment ce qui est très important de prendre conscience, c'est que vous avez seul, vous, la décision entre vos mains. Ok? Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Hein. On y va, c'est parti, première quinzaine. Bon, 6 de pentacle, pourtant plutôt sympa. 6 de coupe et la 9 de bâton. Voilà. Ça, c'est le forçage. Ok? On est bien début décembre, vous vous sentez vraiment confortable dans un échange de je t'aime, tu m'aimes, on se sent bien, on est ancré dans la situation. La 6 de pentacle, on fait preuve de générosité. Mais est-ce que tu ne fais pas plus toi, plus pour l'autre que lui n'en fait? Normalement, la 6 de pentacle, c'est vraiment, on en fait autant que l'autre. Mais moi, c'est avec cette 9 de bâton, ça me paraît un petit peu particulier, parce que là, on vit vraiment des émotions innocentes avec cette 6 de coupe. Je me sens bien, je vis de manière légère, je me prends pas la tête, je me pose pas de questions. Mais pourquoi alors tu as besoin de tellement t'accrocher? Pourquoi tu as besoin de sortir toute ton énergie la plus profonde pour t'accrocher à cette situation? Si c'est fluide, t'as pas un 9 de bâton. Si c'est évident, t'as pas un 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la résilience. Il faut s'accrocher. Il faut être... c'est comme si tu avançais dans un combat avec des blessures. On ne peut pas avancer dans un combat avec des blessures. En plus, si tu es en triangulaire. Sauf si toi, ça te va. Si toi, ça te va, ok, continue d'avancer et t'accrocher alors. Si tu sais que derrière, tu peux avoir du positif, accroche-toi alors. Mais n'y laisse pas trop de plumes. Ok ? Il y a de beaux échanges début décembre, il y a de beaux échanges, il y a de la légèreté, mais c'est comme si tu avançais vers les fêtes de fin d'année, puis il faut vraiment que tu t'accroches à lui ou à elle parce que tu as peur qu'il t'échappe pour les fêtes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Punaise. 7 d'épée. Bingo, Gargamel-Lunette. Gargamel-Lunette, il vient parmi vous. 7 d'épée, vous le savez, c'est les trahisons, c'est les mensonges. Alors là, quand je vois cette illustration ici, j'ai le sentiment que là, il y a des promesses. Là, les beaux échanges. On donne autant que je reçois. Oui, t'inquiète pas, je suis là fin d'année, t'inquiète pas. On reste ensemble. On vit de la légèreté ici. C'est comme si vous bercez d'illusions. Parce que là, dans la deuxième quinzaine, bam, trahison. Tu m'as menti. Tu tiens pas tes promesses. Je découvre quelque chose de pas top. Ça, c'est pas cool, hein, là, cette d'épée. Comment ça se développe? Cavalier de bâton, ok, tu mets des choses en place. Action-réaction, c'est bien, tu te laisses pas abattre. Et on a le jugement, la libération. Alors, il y a deux possibilités. Soit tu te libères de cette situation et hasta la vista, buego. Parce qu'avec la garde du jugement, et juste avant, tu as le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il met une action en place. L'action peut-être de dire, ok, maintenant, moi, ça ne me va pas parce que là, tu t'es bien fichu de moi, en fait. Donc, moi, ici, je sais ce que je dois faire. Je dois me libérer ici. Jugement. La libération ici. Tu te libères de ce fardeau-là. D'accord? 9 de bâton. Sur lequel tu t'accroches. Qui t'est compliqué, qui t'est lourd, qui t'est difficile. Et là, c'est bon, j'ai besoin de renaître, en fait. Donc, soit, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça, que tu lâches la situation. C'est peut-être pas définitif, mais en tout cas, là, tu prends du recul. Je dis c'est peut-être pas définitif, mais c'est quand même un arcane majeur. Hein. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, il y a vraiment ce sentiment qu'il y a un ras-le-bol. Tu vois, sacrifice, abandon. J'ai vraiment hein, ce ressenti, c'est que tu as tellement sacrifié de choses que tu abandonnes la situation. Tu lâches l'affaire. Il manquerait plus qu'il y ait une 10 d'épée. Je capitule, c'est bon, laisse tomber. Je te laisse, fais ta vie. Parce que j'en peux plus, en fait. C'est trop lourd pour moi. J'ai donné trop de choses. Tu m'as trop fait espérer. Tu m'as trop bercé d'illusions. Et là, je découvre quelque chose, c'est qu'en fait, c'était que des paroles en l'air. Cette d'épée, c'est pas top. D'accord? Cavalier de bâton, ok, c'est pas grave. Moi, c'est action-réaction, Sagittaire. Et vous êtes comme ça, hein, les Sagittaires. Hein. Signe de feu, en plus de ça, il y a une grosse puissance hein, chez vous. En vous, vous ne laissez pas abattre. Peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux en janvier, d'accord, quand il y aura la prise de recul. Mais là, en tout cas, décembre, fin d'année, tu prends une décision. Jugement, tu te libères de cette situation. Waouh! Malgré hein, qu'il y ait quelque chose d'assez tristoun, hein, parce que là, c'est pas top, hein, c'est pas fluide, c'est pas évident, c'est pas cocooning, c'est pas... Voilà. Eh ben, tu te laisses pas abattre, hein, Sagittaire. Tu te laisses pas abattre. Hein. On regarde ici avec une petite citation pleine d'énergie positive pour finir l'année pour vous. Les triangulaires, les Sagittaires pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a à te dire ici? On s'accroche, hein, les Sagittaires, on lâche pas l'affaire. On te dit que la moindre joie ouvre sur l'infini. Christian Bobin. La moindre joie. La moindre joie, ça peut être ça, cette libération ici.
ouvre sur l'infini. L'infini, c'est que ça ne s'arrête pas, en fait. Et quand tu as le sentiment que tu as rencontré le plus grand amour de ta vie, que ça s'arrête, que ça stoppe par ta volonté à toi ou la volonté de l'autre, sache que la fois d'après, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, c'est encore plus intense, c'est encore plus puissant. Ouais. Sagittaire, triangulaire, je te fais des bibis. Tu prends soin de toi, tu me dis si tu préfères cette formule ou l'ancienne. Prends bien soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. On se retrouve 2024 pour des nouvelles vidéos et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ciao. Coucou les célibataires, j'espère que vous portez bien les Sagittaires. On y va, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, prenez du recul. C'est de la généralité. On y va? Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi ici, célibataire? Je me sens bien, je me sens bien dans mon célibat là. D'accord? On y va. Intrus, ex et ombre. Pau, qu'est pas ça? Qui est-ce qui reprend un petit bout de ta vie pour faire une intrusion? Intrus, ex et ombre. Il y a peut-être le retour de quelqu'un que tu n'as pas forcément envisagé, qui ne te fait pas forcément plaisir. On va regarder comment ça se passe. Pourtant, je me sentais sereine. D'accord. Alors, peut-être que tu te sens sereine face à cette situation-là. J'adore l'illustration parce que derrière cette petite pitchoune, il y a une grande autorité. Hein, regardez, hein. On ne voit pas sa ride du lion, mais moi, je la vois. Hein. Elle n'est pas dessinée, mais il y a vraiment... c'est qu'est-ce que tu me veux, toi? T'es venu chercher quoi? T'es venu chercher l'amitié? Je ressens un peu ça, vous voyez? On y va. On regarde première quinzaine, les Sagittaires, célibataires. La 9 d'épée, ok. La 9 d'épée, c'est... t'es tout le temps en train de gamberger, tu réfléchis, t'as pas ton esprit tranquille. Tu dors plus la nuit, tu te sens oppressé par tes idées. Il y a quelque chose qui te va pas, on va regarder tout de suite. Waouh, magicien! Et le page de bâton. Bon! Donc ça, c'est des résidus hein, de novembre. 9 d'épée... Il y a peut-être quelque chose sur lequel tu psychotes. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a le petit intrus, là, qui vient faire une apparition peut-être par message, peut-être que tu l'as rencontré, peut-être quoi, et ça te réveille des petites choses. Je te disais, je me sentais sereine. Magicien, page de bâton. Là, c'est, ok, je ne me suis pas bien, j'ai quelque chose qui m'oppresse, j'ai un sentiment de... Il y a un sentiment d'insécurité aussi. Ok, donc peut-être par rapport au fait qu'il y a quelqu'un que tu revois, que tu reçois un message, je sais pas, il y a quelque chose, tu me diras en commentaire si ça résonne sur ton chemin de vie. Mais là, avec la carte du magicien, c'est comme si tu étais en capacité de rebondir sur une situation inconfortable. Tu rebondis et tu mets de nouvelles choses en place. Le magicien, lui, il trouve des solutions à tous les problèmes qu'il rencontre sur sa route. Et tu trouves des solutions dans les 4 éléments, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Donc dans ton mental, dans ta créativité, dans ta confortabilité, dans ta matière, dans ton incarnation, dans cette vie ici, et dans tes émotions. Donc c'est vraiment quelque chose de très stable et de révélateur chez toi. Ça te donne vraiment un regain de confiance. Et le page de bâton, c'est le petit novice qui va se dire, ok, moi j'ai confiance en moi. Parce que, magicien, je suis passionné, je suis curieux, curieuse, donc j'ai peut-être envie d'aller gratter pour voir un petit peu ouvrir le monde. C'est pas forcément que tu vas avoir envie de te mettre avec quelqu'un, mais tu as envie de découvrir des choses. Donc, tu vas créer. Et quand tu en crées, si tu mets des actions et les actions, tu vas peut-être sortir. En plus, ça, il y a les dimanches qui sont ouverts pour les fêtes de fin d'année, donc tu vas peut-être mettre ces choses en place. Tu vas te donner la possibilité d'aller vers de la positivité. En plus, le magicien avant, c'est super positif. D'accord? Il y a vraiment un instinct ici. Tu mets des choses en place. Un instinct, pas d'un instinct de... Il y a de la communication. Plus de ça, je viens de regarder la carte. On a des oiseaux ici, là-haut. Tu les vois, les petits coquins, là? C'est comme si, ok, maintenant, je vais me donner la possibilité d'échanger avec des gens. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, cavalier de coupe! Eh ben, c'est quoi, ça? Dites donc, c'est l'over du tarot. Cavalier de coupe. Sentiment amoureux. Alors, je te disais, tu vas peut-être pas forcément rencontrer quelqu'un, mais écoute, hein, ça se passe différemment, là. 3 de pentacles, ouais, c'est chouette, ça. C'est bien, là, l'idée... alors là, tu vas envoyer balader hein, cet intrus ex et ombre. Hein. Tu vas envoyer balader ça au début d'année. Début décembre. Hein. Il y a vraiment ce sentiment de... je vais pas me laisser abattre parce que tu t'as refait surface. Hein. Moi, je vais pas me laisser abattre. Je vais continuer mon petit chemin. Et encore... C'est toi, grâce à toi, que je vais mettre une nouvelle impulsion. Cavalier de coupe et 3 de pentacles. Là, tu rencontres de nouvelles personnes.
Tu ouvres les portes à des possibilités, à des découvertes. Et le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui a envie de donner des possibilités à un nouvel amour éventuel. Je dis pas que c'est ce que tu vas rencontrer. C'est pas forcément le grand amour que tu vas rencontrer. Et je vais pas retourner encore ici. Hein, si on a un as ou un 2 de coupe, c'est la possibilité. Mais là, tu ouvres les portes aux communications, aux échanges, à connaître, apprendre à connaître de nouvelles personnes. C'est super mignon. C'est mignon parce que... pour moi, cet intrus, ça correspond vraiment juste à la 9 d'épée ici. Il y a quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose d'intrusif ici qui arrive début décembre. Et le page de Pentacle, magnifique. 2 pages. Là, tu vas faire en sorte d'être généreux dans le don de soi, dans une situation peut-être avec des personnes avec lesquelles tu vas communiquer et échanger ici. Mais la particularité du valet et du cavalier de denier, c'est que c'est 2 énergies qui sont très prudentes. C'est des énergies où toi, tu vas pas forcément vouloir aller trop vite. Il y a quelque chose de très sympa qui se passe fin d'année. D'accord? Quelque chose de très sympa. Peut-être que tu vas sortir en solo, je ne sais quoi, avec des amis peut-être. Tu vas découvrir de nouvelles personnes. Et là, tu vas peut-être commencer à envisager quelque chose avec des personnes. Mais c'est juste... voilà, je suis pas en train de dire que je vais vivre un grand amour, mais je l'envisage éventuellement. J'ai besoin d'approfondir. Ça aurait été bien ici, si j'avais rajouté une carte, une 8 de pentacle, une 8 de denier. D'accord? C'est pour approfondir, à connaître encore mieux les gens. Mais là, c'est OK. J'y vais. Regardez un peu l'illustration. C'est comme s'il regardait au loin, mais il regarde avec un petit peu de doute, un petit peu de méfiance. Je vais arriver, on va sortir, on va faire des choses, on va communiquer, on va apprendre à se connaître, mais surtout, on y va prudemment et on ne met pas la charrue avant les bœufs, surtout pas ici. Et c'est très très bien. C'est très très bien ici. On y va avec une petite citation pleine d'énergie positive pour toi, célibataire. Allez, une petite Sagittaire célibataire, décembre 2023, qu'est-ce qu'on a pour toi? Et on a ici l'énergie et la joie éternelle. William Blake. L'énergie et la joie éternelle. En tout cas, c'est sur ce quoi tu vas de mettre de nouvelles intentions. Page de bâton, page de pentacle. Tu y crois là avec le valet de coupe. Le cavalier de coupe, tu y crois. Le cavalier de coupe, il croit en l'amour, il croit en romantisme. C'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est pas naïf, c'est plus le valet de coupe qui est dans la naïveté. Mais le cavalier, c'est waouh, j'ai envie de vivre quelque chose. Mais on y va doucement, mais sûrement. On apprend à se connaître, on met des choses en place doucement, on se fait un petit ciné, on se fait un petit, pas dîner, mais déjeuner. Tu vois, l'idée, c'est on y va tranquillement, on ne précipite en aucun cas les choses. Super les Sagittaires, tu me diras en commentaire ce que tu penses un petit peu de tout ça. Merci pour cette année 2023 les Sagittaires, je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. On se retrouve en 2024, en attendant passer de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, abusez dans le chocolat. Non, n'abusez pas trop, vous allez avoir mal au bidou. Je vous embrasse bien fort. Les projections 2024 arrivent pour vous aussi. Elles arriveront toutes dans le mois de décembre. Donc pour décembre, toutes les prévisions 2024 seront en ligne. C'est des vidéos qui prennent longtemps à tourner. Ça me prend à peu près 1h30. Il y a 1 heure de vidéo. Donc prenez à vous un café, un thé, revenez-y. Il y a beaucoup d'informations. Tu te fais des notes. Je te fais des bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et puis on se retrouve en 2024 pour des nouvelles vidéos. Je t'embrasse. Ciao.